Donc, je disais que nous avions... j'avais 7 rencontres. Ouais. J'ai eu une bonne déception tout de suite en partant. Parce que 24 heures avant de prendre l'avion, j'ai eu une dame qui a, pour ses raisons personnelles, a manifesté le refus de se rencontrer. Peut-être que ça m'appartient, peut-être que j'ai fait une bourde sans le savoir, parce que j'ai pas d'assistante à la maison pour m'aider. On avait une excellente communication, elle était... Tu tenais à elle? Oui. Oui? Honnêtement, oui. Puis si elle écoute, là on est dans... Non, je sais, mais on serait dans le rendez-vous manqué. Parce que j'ai investi 4 mois de discussion avec elle, on a parlé de plein de sujets, elle savait me toucher, elle était dans le même groupe d'âge que moi, 34 ans. C'était un choix privilégié. Et je l'avais placé en premier. Et on ne comprend pas pourquoi elle a annulé. C'est ça qui est bizarre. Bien, en fait, elle a prétexté de dire que je n'avais pas manifesté suffisamment d'intérêt. Mais pourtant, nous avons échangé beaucoup. Moi, j'ai rien laissé au hasard. J'ai fait un dossier pour chaque fille que j'ai rencontrée et avec qui j'ai discuté. Ouais. Et j'ai eu plus de 37 communications avec elle en échange courriel et texte. Parce que moi, j'ai privilégié ça. Il y a une seule personne avec qui j'ai échangé en Viber vidéo et c'est c'est le choix avec lequel j'ai terminé. Ouais. Mais je ne croyais pas vraiment à cette dynamique-là. Perte de magie, les différents commentaires des autres candidats. Pour moi, ils m'avaient touché, puis j'avais préféré mon droit de réserve d'être capable de répondre d'une façon concise. Peut-être que c'est pas ça que je démontre aujourd'hui sur la vidéo, mais il fallait être prompt et concis sur nos discussions, puis montrer qu'on est focus. Donc ça, j'étais un peu déçu, mais bon, ça fait partie de l'ensemble de l'expérience. Mon expérience n'aurait pas été complète s'il n'y avait pas une candidate qui avait décidé de prendre le côté jardin. Qu'est-ce que tu as pensé de la rencontre que Boris Lava t'avait conseillée? Ça c'est un cadeau que je me suis fait. Ouais. Sur les 8 candidates, il y en a la 8e place. J'ai dit ça. J'ai dit je veux absolument le conseil de Boris Lava. Ouais. Le premier qu'elle m'a fait, elle l'a fait... C'est une fille bien, d'ailleurs qu'on a filmé, ouais. Oui, en fait, oui. Mais la première qu'elle m'a proposée, ça n'a pas rentré dans les correspondances de mes choix. Oui, tu as refusé. J'ai refusé. Et j'ai donné les raisons pourquoi, qui me sont bien personnelles, puis qu'on n'a pas besoin de noter vraiment ici. La deuxième, parce qu'on a refait l'exercice, j'ai fait mes choix d'adhérente et tout. Et, mon Dieu, faites confiance à Boris Lava! Faites-vous un cadeau! Ouais. C'était merveilleux. Une personne en or. Douce, timide. Bien mise. Très belle. Très belle. Je peux souligner qu'elle était habillée avec une robe traditionnelle pratiquement de grand-mère, mais si on passait au-delà de l'habit, wow, quelle femme! Ouais. Quelle femme intelligente, très travaillante. Et d'ailleurs, une des raisons pourquoi ça n'a pas développé avec cette dame-là, c'est que 2 heures après l'entrevue, elle a eu la réponse d'un travail à l'extérieur de la ville et elle devait commencer maintenant. Donc, elle a dû partir, un rendez-vous manqué. La vie s'est fait comme ça. Mais ça sera peut-être pour un autre candidat qui aura la chance de découvrir cette candidature qui est, ma foi, en tout cas, qui m'allait comme un gant. Ouais. Oui, puis ça m'a redonné en confiance d'ailleurs quand je l'ai rencontré parce que... parce que tu n'étais pas à un bon moment à ce moment-là. Non, parce que je l'ai rencontré comme au début. En fait, la première, elle s'est désistée, mon premier rendez-vous. Donc, tout le monde est parti au coup de fusil le matin et puis moi, je suis resté sur la banquette, regarder tout le monde partir et je me suis dit, bon, ça y est, un peu de préparation peut-être. Donc, ensuite, j'ai rencontré une dame, ça s'est pas tellement bien passé, mais c'était un bon warm-up. C'était une bonne façon de se jeter à l'eau. Une dame de qualité. De toute façon, c'est toutes des dames de qualité. Mais un autre pétard, c'est chez nous un pétard, un feu d'artifice, un canon de beauté, avec une bonne carrière. Dans la trentaine, en fait, au début de la trentaine, 30 ans, en fait, pour être précis, 31, pour être précis. Et je pense que la fille que j'ai rencontrée, elle a été tellement déboussolée
par ma candidature que, pas parce que je suis bien ou je suis meilleur qu'un autre, c'est que peut-être qu'elle ne s'attendait pas à ça. Elle s'attendait peut-être pas à quelqu'un qui allait aller aussi au front. Puis là, moi, j'y allais pour la première. J'attendais depuis le début de la journée. Je suis rentré en force dans la discussion. Et puis, cette discussion-là a été excellente, mais juste de mon côté. Parce qu'elle ne voulait pas poser de questions. Et ça, c'est pas bon signe, messieurs. Ouais. À un moment donné, j'ai dit à mon assistante, j'ai dit là, à un moment donné, j'ai dit, il faudrait qu'elle me pose des questions parce que là, ça va faire 3 heures qu'on est ensemble, puis c'est moi qui parle. Ouais. Puis dans notre vidéo, tu nous dis, fermez-vous la gueule, les boys, puis posez des questions à la fille. J'ai posé des questions, j'ai posé des questions. C'est pas bon. Donc, à un moment donné, je me suis regroupé et j'ai dit, présentement, là, elle a la glace. À partir de maintenant, je ne pose plus de questions. Ouais. C'est à son tour. Ouais, c'est une expression québécoise. La glace. T'as la glace du hockey, là. Va pratiquer, là. Et puis, voilà. Et elle a répondu, non, 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 je me sens super bien de répondre à ces questions. J'ai pas de questions. Elle est arrivée en retard. Et je ne savais pas ce qu'elle faisait. Soit qu'elle est vide ou qu'elle est vraiment pas intéressée. Voilà. Et puis bon, ben, je l'ai pris correctement. Une fille qui s'apprête à partir dans un autre pays, à quitter tout, c'est sûr qu'elle a des questions à se poser. C'est sûr qu'elle a des questions à poser. C'est sûr. C'est très vrai ce que tu dis dans le fond. Mais bon, je savais pas qu'est-ce qu'elle faisait avec ses mains. Elle avait les mains en bas de la table et tout. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte qu'elle parlait au téléphone par le chat. Et alors, qu'est-ce qui... Bon, tout le monde a vu la vidéo, hein. On sait que tu as choisi Marina. Bon, ça y est, il me stoule. Oui, j'ai choisi Marina. C'est quoi qui est différent chez Marina par rapport aux autres? Pourquoi elle t'a touché? Pourquoi elle t'a... Honnêtement? Ouais. Toutes. Toutes? Toutes. Elle est délicate, posée, féminine, noble. Elle a d'une élégance, là. Elle est gênée. Elle a une petite gêne qui la rend ultra charmante. C'est ma princesse ukrainienne. Celle-là, c'est elle. C'est ta princesse. Ah, c'est... Oh, j'en parle, le poil me lève ses bras. C'est la mienne. C'est la mienne. Puis, j'ai fait tous mes rencontres. J'ai fait tous mes rencontres parce que je voulais pas avoir de regrets. Je voulais être certain de savoir où je m'en allais. Je lui ai partagé que j'allais faire mes rencontres. Mais elle sait donc elle sait que j'ai fait des rencontres, que j'ai fait des entrevues. Elle sait que... Mais elle sait aussi que c'est la mienne. Il n'y a pas de doute, là. Il n'y en a pas de doute. Puis ce qu'on peut dire, c'est qu'elle a passé quelques jours ici, mais qu'elle a dû repartir à cause de son travail, en fait, c'est ça? Oui. Elle est styliste. Elle s'occupe... sa grosse période de pointe, c'est les week-ends. Ouais. C'est le jeudi, le vendredi, le samedi. Elle prépare des dames pour le mariage, les vêtements. En fait, ce que je ne savais pas, moi, je pensais que c'était une employée, mais non, elle est propriétaire, elle est copropriétaire d'une entreprise. Quelle femme! Quelle femme! Mais vous l'avez tous manqué! Parce qu'elle a rencontré des gens. Oui, elle a rencontré pas mal de Québécois, d'ailleurs. Et moi, j'ai eu le plus beau cadeau parce que dès ma demande d'adhésion, c'est elle qui a dit « Je coupe la porte avec toutes les autres. Je ne rencontrerai personne d'autre. » Et tu m'as dit pendant le déjeuner... Et tu as écrit une lettre avant même que toi, tu lui écrives une lettre. Avant que je sache qu'elles veulent me communiquer. Ouais. Et tu m'as dit une chose, tu m'as dit qu'elle vous a dit « Celui-là, c'est mon homme. Ouais. » Mais pour une personne qui est introvertie, qui est un peu gênée, qui a toutes les caractéristiques, même fantastiques et mythiques d'être une princesse ukrainienne, elle les a. Plusieurs hommes du groupe même l'avaient choisie et elle a refusé. Elle a dit non, je veux rentrer. Ouais, ouais, c'est ouais. Ça a fait. Ça s'est bien passé, mais mettons que ça l'a mis la table pour certaines discussions. T'sais. Ah, mais moi, je l'ai demandé, je voulais lui parler, et puis tout. Et puis non, tout le monde. Et puis, bon, voilà. Oui, j'ai choisi Marina, puis c'est la personne qui me fait carburer présentement. Là. Je suis ici, mais je suis à Nipro présentement.
Puis tu vas retourner alors, tu dis en mois de septembre, tu veux revenir? Oui, au mois de septembre, je reviens. T'es tombé en amour avec Marina, mais aussi avec l'Ukraine, toi. Oui, oui. Tu m'as dit un truc l'autre jour, là, ce matin, tu m'as dit... il y a une histoire entre moi et l'Ukraine. Oui, qui est commencée. Qui est commencée, oui. Oui. C'est... je suis bien ici. Je suis bien. Ouais. Je suis bien, puis j'ai été frondeur, là. Je suis allé marcher seul après un matin de party, quand il y avait un gros festival ici le premier matin. Il y avait de la bière partout sur la place. C'était, il y avait des gens qui s'arrachent la vie, là, qui ramassent les bouteilles, puis qui, tu sais... On était dans un endroit où j'aurais pu être victime j'aurais pu être une belle victime parce que je marche dans la rue, puis quand je suis habillé et sapé pour aller rencontrer quelqu'un, là, on sait que je viens pas d'ici. Ça paraît. C'est parce que les hommes ne s'habillent pas, la majorité des hommes ne s'habillent pas comme nous devons nous habiller pour rencontrer la femme de notre vie. Puis ça, les adhérentes, ils le savent. Donc voilà, c'est... oui, moi, je suis en amour avec l'Ukraine. Je suis en amour avec la place. Ça ressemble tellement à la mentalité canadienne. C'est deux mondes complètement différents, mais on a des valeurs qui se ressemblent. Ouais. Je me reconnais ici. Je me reconnais ici. Si je m'écoute, je vais peut-être investir, je vais peut-être essayer de travailler avec toi, avec l'agence. Moi, c'est sûr que je reviens. C'est sûr, j'ai aimé l'endroit et je vais revenir. Okay. On a déjà prévu, on est en préparation, mais je suis déjà en train de prévoir de revenir ici dans mes prochaines vacances. Au mois de septembre? À la fin septembre. Ouais. Et Marina est déjà en train de planifier pour être capable de pouvoir se libérer la semaine parce qu'elle aussi, elle en souffre. Ouais. On a vécu 3 jours de pur bonheur, de pur échange. Et la séparation? Et la séparation, moi, je suis nulle avec ça. Je suis nulle avec la séparation, j'en souffre tellement. Ouais. Dans ma jeunesse, c'est quelque chose. Dans ma jeunesse, c'est quelque chose que j'ai. Dans ma jeunesse, c'est quelque chose que j'ai eu beaucoup de difficultés. J'ai perdu des amis qui sont déménagés dans les centres cosmopolitains et puis j'étais pas là pour lui dire bonjour parce que j'étais triste. Okay. Je suis très émotionnel sur ces trucs-là. Puis alors. Sur le dernier voyage, on avait 3 Québécois. Sur ce voyage, on a 2 Québécois, pas 2,5. Il y a Ronan. Oui, parce qu'il y a Ronan qu'on a affectueusement nommé moitié-moitié, qui est moitié français, qui est moitié québécois. Et puis, sur le mois de juillet, il n'y en a aucun. Il n'y en a aucun. Comment toi, en tant que Québécois, comment tu expliques cette disparition progressive des Québécois? Je l'explique d'une manière d'affaires plus que d'une manière d'intérêt. J'ai exprimé aux gens que j'ai eu quelques entreprises, j'ai suivi des cours, j'ai lu des livres sur les sujets d'entreprise et on a commencé à en parler un peu ensemble. J'ai des suggestions et une des suggestions est que les Québécois sont gênés de faire des témoignages. Présentement, mon idée, là, mon feeling, je ne me reconnaissais plus dans les vidéos que tu postais sur YouTube. Parce qu'on se ressemble, on parle le même langage, mais on est très différents, les Français et les Québécois. Ouais. Et oui, c'est vrai. Je ne me reconnaissais plus. Et je te l'ai dit dès le début quand je me suis inscrit, je vais te faire une vidéo, je vais participer avec toi parce que je ne me reconnais pas en tant que Québécois dans l'aventure que les Français viennent vivre ici. Puis on l'a vu sur le plancher. Regardez la vidéo. Regardez le vidéo. Pourtant, tu t'es reconnu dans la vidéo d'Hervé. Oui, mais là, j'ai reconnu... Oui, c'est bien ce que tu viens de dire, puis je me suis énormément reconnu dans la vidéo d'Hervé, mais c'est parce qu'Hervé, il ne sait pas, mais c'est un Québécois en dedans de lui. Non, il parle du cœur, il m'a touché. C'est l'être qui m'a touché. Il aurait pu être espagnol, il m'aurait touché avec ses mots. Là, ça dépasse la nationalité. Ouais. Parce qu'il y avait des émotions, hein? Oui. Puis il y avait des choses à dire. Ouais. Il y avait une passion à livrer. Oui. Toi aussi. Oui, je pense que oui. Ben oui, puis là maintenant, c'est l'Ukraine. Ça dépasse. Cette passion-là, ça dépasse les. Il faut que ça dépasse la nationalité. Ouais. Mon verbe n'est pas toujours facile à comprendre. Je parle vite, j'ai un débit et tout. Et toi, tu penses que c'est parce qu'un Québécois, il veut s'adresser à un Québécois, ouais. pas à un Français? Oui.
Je veux pas faire du ghettoïsme, là, ou je sais pas comment on appelle ça. Là. Je veux pas faire du nationalisme de bas étage ou de la psychologie psychopop, là. Mais je parle de ce que moi j'ai senti. Ouais. Puis je pense que tu as besoin d'un... de toute façon... D'un représentant québécois oui, au Québec? Oui, tu as besoin d'un représentant québécois au Québec, puis tu as besoin de... Toi-même, ton entreprise a grossi. Tu as besoin de te replacer dans la structure. Tu as un travail à donner. Et cette semaine, puis ça, c'est tout à l'honneur du groupe. Tu m'as fait une critique que je prends bien parce que je sais que c'est une de mes faiblesses. Et je sais que c'est pas que j'ai du travail à faire, c'est simplement que c'est pas une de mes forces, c'est le côté... Comme toi, moi j'arrive le matin au petit déjeuner, toi tu es assis à une table, tu communiques avec plein de monde. Moi j'ai communiqué. Moi je fais pas ça. Non, moi j'ai communiqué. C'est ça. Ouais. En fait, tu es un homme de caméra. Ce que tu fais, les vidéos, tout, c'est la nature. Mais là, on est, à mon avis, je dis honte. On est rendu plus loin. Ouais. On doit marcher plus loin. Ouais. Il y a un plateau à tenir sur l'escalier qu'on doit, puis Dieu sait qu'on a fait aujourd'hui des escaliers, là. Ouais. il y a un plateau avec les grottes ce matin, les caveaux et tout. Il y a un palier que là, on est rendu et que tu dois franchir avec ton entreprise. Ouais. Sinon, l'entreprise va rester au niveau qu'elle est là. Ouais. Et il y a tout le potentiel pour le faire. J'ai fait pour le CQMI, puis je l'ai fait par de bon cœur, puis j'ai aimé ça de le faire. À tous les jours, 6 heures du matin, j'étais levé le premier dans le lobby. Je prends les gens qui veulent venir marcher, je vais marcher avec eux autres, je les écoute. Ouais. J'arrive, je m'en vais manger avec eux autres. De 7 heures à 10 heures, je reste avec eux. J'écoute ceux qui veulent parler, je ne les force pas à parler. Je leur partage mon expérience. J'ai rencontré 3 clients potentiels qui se sont intéressés, dont un, je l'ai même communiqué. Ouais. Tu as dit bonjour. Ouais. Je ne suis pas un bon vendeur, moi. Je sais que je ne suis pas un bon vendeur. Non, mais chacun, c'est ça avoir un rôle d'une entreprise qui grossit. Il faut déléguer. Et puis c'est là qu'on est. Oui, c'est vrai. Mais ce que tu fais, tu le fais ça à la coche, comme on dit au Québec. Je suis un travailleur, je suis plus... je suis quelqu'un... J'aime la technique, j'aime le marketing, j'aime le site web, j'aime ces choses-là, mais c'est vrai que j'ai, sur le plan humain... Les Français, présentement, il y en a un représentant. Oui. Il y a plein de monde. Oui, Pierre, en France, il fait un excellent travail, effectivement. Il a ce côté. Peut-être que je me trompe. Je ne suis pas parfait. Mais... Pierre qui va venir au mois de novembre. Non, bien, justement. Justement. Ça, c'est une suggestion que je fais au CQMI, qu'on fait live là, devant tout le monde. Moi, je me suis retrouvé seul avec une cancellation. Là, attache ta tuque, parce que les émotions, ils rentrent quand ça arrive, une affaire comme ça. Là, tu as 3 à 6 heures à broyer du noir, à te demander « Mais qu'est-ce que je vais faire? Ça va-tu se répéter? » Ouais. Bien là, il faut que tu actives ton monde puis que tu le fasses marcher, que tu le fasses découvrir quelque chose. Il faut qu'il y ait une activité, il faut qu'il y ait un dynamisme. Ouais. Il n'y avait pas de Boris Lava aujourd'hui pour nous remonter à la petite cuillère cette semaine, là, quand il y a un candidat qui s'effondre. Là. Ouais. Moi, je l'ai fait. Ça m'a fait plaisir, j'ai aimé ça, parce que j'ai grandi là-dedans. Ouais. J'ai pu découvrir des forces que j'avais et raviver des flammes. Mais là, tu touches à un point sensible et effectivement, c'est quelque chose que je veux, qui va changer probablement l'année prochaine, parce que je veux changer un peu la structure. Une activité libre qui n'est pas proposée par contre, ça a été, cette semaine, on a fait 2 excursions. Ça, c'est une nouveauté. Parce puis comment ça l'a sudé le groupe? Puis ça a été vraiment un génial, quoi. Franc succès. Tu as fait dans ce voyage-ci des nouveautés, plein de nouveautés. Et puis ça, il faut que ça continue. Ouais. On a fait un live avec toi. On a fait une excursion avec 13 personnes avec Nadia. 3 couples qui d'ailleurs, les femmes entre eux, parce que nous, on arrive ici, là, puis on a un support, on est un groupe, on est un groupe, on est capable de... On se coach, parce qu'on s'est coaché. Moi, tous les jours, j'ai coaché les... Puis là j'ai juste parlé du matin, j'ai pas parlé du soir. Moi, à partir de 10 heures le soir, quand j'ai fini mes rencontres, je m'en vais cogner aux portes de ceux avec qui on a pris une bière ou un café, une bouteille d'eau. Je bois toujours de l'eau ici. L'eau est super bonne. Et je me couche à 2 heures du matin
puis je me lève le lendemain à 6. J'ai fait ça toute la semaine. Hey, allô les vacances? Mais j'ai fait ça parce que j'ai aimé ça. Ouais. Puis j'ai rencontré des gens super. Puis là, je veux... Bon, là, je te donne d'autres nouveautés. Alors là, t'aimes ça, hein? Je te donne d'autres... Je veux partir un groupe des initiés du CQMI. Ouais. Ceux qui ont fait le voyage. Pas là, ceux là, qui pensent peut-être faire le voyage. Là. Non, je m'excuse, mais venez faire le voyage puis vous serez dans le groupe. Ouais, ben, parce qu'il faut... Au barbecue. Ben, certainement que je vais être au barbecue. Faites du travail, c'est ça? Oui, certainement, je vais être au barbecue. Ouais. Puis si j'ai quelque chose, je vais canceller, je vais aller au barbecue. Ouais. Je l'annonce à tous. Parce que... Est-ce qu'on va avoir nos... moi, je veux partir... J'aimerais bien générer une synergie des femmes du CQMI. Ouais. Parce que je l'ai vu, j'ai lancé après la visite de la Porte d'Or, quand on coupe le vidéo, moi j'ai lancé au groupe « On va-tu manger en gang? » On va-tu manger tout en gang? Les 3 couples, vous les êtes 3 couples, on est allés manger ensemble. Puis les filles sont sympathisées? Ben, tu vas voir. J'avais l'impression d'être dans un souper de famille des années 30-40. Tous les hommes jasent ensemble, toutes les filles jasent ensemble, et ça a soudé. Oui. Ben, ce soir, c'est ça qui va se passer. Oui. Parce qu'il va y avoir mais là, la mienne ne sera pas là. Mais la tienne ne sera pas là. C'est dommage. Je le sais. Je vais penser à elle, par exemple. Ouais, je vais penser à elle. Ah ben oui. J'ai pris mon premier selfie à vie aujourd'hui pour elle. Ah ouais? Oui, j'avais jamais pris un selfie de ma vie. Tu communiques avec elle, là, en ce moment? À plein. Ouais. Mon téléphone est là. Là. Maintenant, c'est vraiment une boîte à outils. Je m'en sers. Tu disais que tu voulais parler des forfaits. Mais qu'est-ce que tu penses du forfait 1, forfait 2, forfait 3, puis du fait de faire en groupe ou pas? Bon. Le groupe? Toi, tu es un gars de groupe. Oui, mais est-ce que tu comprends pourquoi il y a des gens qui viennent ici tout seuls? Oui. Pourquoi? À 100%. Ah ouais? Oui, oui, je les comprends à 100%. Puis même selon l'analyse de ma... C'est intéressant, là tu m'intéresses. Selon l'analyse de mon assistante, ouais. J'étais un type de candidat qui pouvait faire le voyage en type explorateur. Ah ouais? J'avais la force de caractère pour le faire. Ouais. J'aurais eu 3 rencontres, puis j'aurais pu prendre des rencontres à la carte par la suite. Mais moi, je suis un gars tout inclus. Moi, je suis comme ça. Je fais l'expérience ou je la fais pas. Toi, tu voulais le all dress. Le all dress. Moi, je veux le forfait all dress. Puis j'ai été all dress avec les dames aussi. J'ai pas commencé à compter 5 grivnas pour savoir si on va prendre un ticket pour aller voir telle ou telle chose. Ouais. T'es là, regardez cette vidéo, je suis toujours le premier au ticket pour être capable d'aller acheter ce que ça prend pour le faire. Tu as le goût de manger ci, on mange ça. J'ai rencontré une adhérente qui a pris 2 assiettes de poisson que j'aurais jamais été capable de finir juste la première. T'as faim? Ah ouais? Mange-le. T'en veux? Prends-en. Je paye le taxi, tu as besoin du taxi, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, il manque 50 grivnas. Je ne suis pas un homme riche, j'ai un travail très ordinaire. Ouais. Je suis en sécurité bancaire, mon domaine est difficile. Les banques, ils font de l'argent, mais ils font de l'argent parce qu'ils ne nous payent pas. C'est comme ça que ça marche. Je l'ai fait avec précaution. Je ne l'ai pas fait aveuglément parce qu'on m'a demandé d'aller chercher des bouteilles de parfum et j'ai évité la situation. Refuse, oui, bien, il faut refuser. Ouais. Puis en fait, quand j'ai refusé, la fille, elle s'est intéressée 2 fois plus parce qu'elle s'est rendue compte que je n'étais pas un mouton. Ouais. Puis c'est pas Marina, là. Marina, elle a essayé de payer ses choses. Puis là, je l'ai regardée puis j'ai dit, tu vas serrer ta sacoche, puis tout de suite, là, parce que ça marche pas comme ça avec moi. Ouais. J'ai été comme ça dans ma vie, puis je vais continuer à l'être. Là, je commencerai pas à changer. Puis en plus, ici, on a l'avantage d'avoir un pouvoir d'achat qui dépasse celui des Ukrainiens. Ouais. J'ai fait des repas à 750 grivnas, puis j'en ai fait un à presque 4000. Ce qui est l'équivalent, pour certains, le salaire d'un mois. Bon, pour moi, c'était pas important. Oui, c'est un peu cher, ça. Oui, c'est cher, mais je l'ai choisi. J'ai choisi mes adhérentes. Si tu choisis une princesse qui a fait 150 rencontres puis qui a rencontré un homme d'affaires qui fait 2, 4, 6, 8 millions parce qu'il vend des produits spécialisés dans un autre pays, attends-toi que si tu veux les rencontrer puis que tu commences à compter le 2 grivnas pour savoir si tu vas le donner en pourboire, ouais, ça va pas, ça. Moi, je n'ai eu que des succès. Hein? Tout le monde a voulu me rencontrer. Dans le live, le téléphone qui sonne,
Ouais. C'est une femme que j'ai rencontrée qui, là, poussait tout de suite. Là, on n'avait pas passé le 24 heures, là, qui poussait pour qu'on se rencontre tout de suite puis qu'on confirme qu'on se rencontre demain. J'ai eu que du succès. Ouais. Oui, mais j'ai pas eu juste du succès parce que j'ai ouvert mon portefeuille, là. Détrompez-vous, là. Ouais. Ouvrir son portefeuille, c'est une façon... C'est un outil que tu fais. Tu n'es pas obligé. Il y en a des gens qui n'ont pas dépensé le 500 $ ou le 600 $ qui ont changé en Grivna. Moi, j'ai dépensé plus parce que je me suis payé des trucs. Je me suis gâté. Je suis ici puis j'aime ça. Puis j'ai donné à des pauvres. On a rencontré un vétéran ce matin là, qui n'avait pas de jambes. Là. Il a réussi. Il est venu me parler. Là. Il avait le goût de me parler quand j'ai rempli son verre. Là. Mais je l'ai fait parce que, bon, je le vois le matin ici quand je marche, comment la vie est dure. Je l'ai entendu. Je l'ai entendu de la vie des adhérentes. Ils ne se sauvent pas, hein? Non, là, attention, là. Ils vont pas se chercher une occasion à tout cuire là, pour s'en aller, puis ils sont fiers de ce qu'ils sont ici, puis ils ont raison de l'être. Puis c'est pas pour rien que je veux revenir. Parce que moi, je souhaite qu'avec la famille de Marina, j'ai pas eu la chance de rencontrer sa mère, ni sa sœur, mais avec la famille de Marina, j'ai l'intention de garder un pied ici. Moi, j'aimerais acheter peut-être un appartement ou préparer... tu sais, on a des bonnes ententes commerciales avec l'Ukraine au Canada, puis c'est un marché qui est à découvrir, peut-être plus pour importer des trucs qui viennent d'ici au Canada. Moi, j'ai vu des opportunités d'affaires et puis ça va faire partie de mon lot et de mon expérience ici. Puis je pense que c'est important de ne pas tout... j'irai pas séquestrer l'amour de ma vie. Là. Moi, je veux que l'amour de ma vie soit capable de se dire, moi, bon, ben là, j'ai le goût d'aller chez ma mère pour les fêtes et puis on vient et puis on est à l'aise. Je vais prendre mon temps, comme j'ai pris mon temps avec Marina. J'ai pris presque 5 mois en discussion avec elle à tous les jours. Et on va prendre notre vitesse, puis j'ai pris... que les femmes ukrainiennes adorent le Canada. En fait, elles ne veulent pas rentrer en Ukraine. Bon. Je fais ça pour prendre des vacances, pas pour vivre. C'est les hommes qui veulent revenir en Ukraine. Moi, pour vivre. Ouais, mais c'est pas pour vivre. C'est pour sentir l'Ukraine, c'est pas pour y vivre. C'est plus dans cette perspective-là. Puis peut-être que ça ne fonctionnera pas non plus, je sais pas. C'est une crainte que les hommes ont, ils disent elle veut vouloir rentrer, en fait pas du tout. Pas du tout. Borislava, c'est la première. Grâce à elle, on va avoir encore le CQI au Québec. Ce qui est une bonne chose, je crois. Est-ce que tu avais d'autres choses à dire importantes ou est-ce qu'on a fait le tour? Bien, il y a plein de choses importantes à dire, mais oui, on a fait le tour là, parce que je ne sais pas combien de temps j'ai parlé, là, mais en vitesse, les forfaits, à la carte, l'explorateur, là, tout inclus. Je fais des points rapides. Quand vous faites votre choix, analysez votre gestion du risque puis l'investissement que vous y faites. Moi, j'ai vu du monde en forfait explorateur qui ont upgradé en forfait tout inclus. J'ai vu des gens en forfait explorateur tristes d'être capables de faire que 3 choix puis de se ramasser les fesses dans l'eau parce que une des candidates est le choix premier de 2 candidats en même temps. C'est dur, ça. C'est dur. C'est dur. Et puis, j'ai un. C'est comme si c'était les miens. Il y a un candidat qui est un peu plus âgé que nous, qui est avec nous, qui n'a pas eu de chance. Moi, j'ai eu de la chance, mais j'ai eu des cancellations. C'est pas une question de chance, c'est une question de critères dans ce cas-là. Ah, ben, mais OK, peut-être. Trop de critères. Trop serré, Bien, moi, j'ai eu des cancellations qui sont revenues par la suite, mais j'ai eu des cancellations qui étaient légitimes. Mais j'ai eu des cancellations, puis ça, bien, ça déboîte un homme. Fait que si tu as juste pris 4 personnes, puis tu as 2 cancellations, il t'en reste juste 2, là. Tu avais le droit à 8, pourquoi tu les as pas pris, là? Force-toi un peu, là. Mais si tu as pris le forfait explorateur et tu es confortable avec ça, attends-toi pas d'avoir tout le plus-value que le CQMI t'offre. On a un qui est en forfait explorateur, je crois, puis il est à l'extérieur de notre hôtel. Et il court après notre hôtel, il vient déjeuner avec nous, il paye à tous les jours pour venir déjeuner, pour vivre l'effet de groupe. L'effet de groupe, ça a son poids, à mon avis. C'est vrai. Faut aller avec ses propres capacités financières aussi. Oui, c'est vrai. C'est important.
J'ai respecté mon budget, même si je me suis payé la traite. Mais je ne me suis pas payé la traite partout, là. Je me suis préparé d'avance et c'est important. C'est important de bien analyser sa capacité de risque, puis d'échec, puis de réussite. C'est important. Je sais que ça fait business-wise là, de penser comme ça. Non, t'as raison. Mais tous les hommes raisonnent comme ça. Si on est les pourvoyeurs d'une famille, il faut penser comme il faut à les investissements qu'on va faire. Personne ne le dit, mais l'argent, c'est le nerf de la guerre. C'est le nerf de la guerre, c'est tout ignorant. Il faut aussi regarder ses propres capacités. Si tu crois connaître les Ukrainiennes et tu arrives ici avec tes grosses bottes d'occidentaux, malhabiles, plein de boîtes, qui vient ici, tu vas vite te rendre compte que tu vas faire patate. Et puis ça, la seule chose qui va t'arriver, c'est que tu vas avoir lancé ton argent, tu vas être responsable de ton échec, viens pas te plaindre par la suite. C'est plate comme ça, mais c'est ça. Les options cachées du tout inclus, c'est les options du matin, c'est les conseils, c'est l'assistante qui fait, avec laquelle tu as fait plusieurs rencontres, qui devient une complice dans le travail que tu as à faire. En fait, il n'y a pas d'option cachée, c'est-à-dire... Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est du tout inclus, des options qui sont additionnelles, que tu ne parles pas, parce que tu n'es pas un vendeur. Puis pourtant, tu donnes beaucoup. Il y a plein de choses qui arrivent en plus, dans le... Puis tu donnes beaucoup dans le CQMI. L'opportunité, moi, je le sais, Marina, elle l'a vu le live. Elle est allée le voir, le live. Elle est allée le voir? Bien sûr qu'elle est allée le voir, le live. Elle dit, je vais aller voir mon homme sur Internet. C'est le fun. Elle ne s'est pas cachée là, quand on a fait le... Tu sais, c'est une femme timide, mais pourtant, elle était fière. Je l'ai vue fière, je l'ai sentie fière proche de moi. J'étais fière d'être à côté d'elle. Et d'ailleurs, la photo, là, je dois te remercier, la photo que tu as mise sur le dessus. C'est une belle photo, Tu m'as gâté là-dessus. Tu as touché mon ego. Elle est vraiment belle, cette photo. Ma perception du explorateur tout inclus, je comprends pourquoi tu l'as mis. Tu as mis pour élargir le prospectus du type de clientèle. Mais avec l'effet que ça a, l'explorateur ne devrait même pas exister. Mais je comprends. Non, pour les Français, c'est bien. Pour les Québécois, ça ne devrait pas exister. Ça ne devrait pas exister parce que... Mais pour les Français... venir ici, 11 heures d'avion, 14 heures au total avec les layouts, les petits retards, puis l'inspection aux douanes. Venir rencontrer 3 personnes? Mais qu'est-ce que tu vas faire le reste du temps? C'est sûr que tu t'enfarges, puis c'est là. Mais c'est vrai que pour les Français, les Français, peut-être que ça a le plus de... Pour les Français, ça fait du sens. Votre attitude influence la décision que vous allez prendre. Si vous êtes une personne qui s'en va magasiner, qui s'en va dans un pays chaud ou à quelque part, puis que tu t'en vas dans un hôtel, puis normalement, tu prends le tout inclus, pourquoi tu ne fais pas la même chose quand c'est le temps pour ton amour? Pourquoi tu ne fais pas la même chose? Si tu es un gars qui s'organise, qui est débrouillard et qui a du bagou, parce que ça, c'est un nouveau mot que j'ai appris, que je ne connaissais pas, que j'aime beaucoup, je trouve que ça sonne bien, ça prend du guts. Des couilles en français. Ouais. Je l'aurais pas dit, mais là, tu l'as dit, donc ça va. Ça prend des couilles. Bien, si tu as les couilles de le faire, fais-le. Tu vas sauver des sous, tu vas pouvoir investir sur les restaurants, puis sur tes vêtements, puis sur ton parfum que tu n'as pas. Parce que moi, je peux te le dire, là, à la chaleur qu'il fait ici, là, quand tu marches puis tu cours pour aller chercher les fleurs à gauche, à droite, puis aller chercher ci, puis aller chercher ça, puis l'heure avant, là, elle n'est pas de trop. Là. Quand tu arrives au rendez-vous, puis je vais te dire l'expression, tu schlingues le canard, là. C'est pas la meilleure affaire à faire. Il faut être bien habillé. Je me suis permis de faire ce qu'une femme a fait. Je suis allé me rafraîchir à un moment donné. Je suis allé me passer de l'eau au visage parce que j'ai pris un gros coup de soleil. Puis bon, ça l'a miné. Ça l'a miné. Oui, on est frères de cheveux et puis on a brûlé. Oui, moi le mien. Puis il fait juste s'additionner. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai acheté la casquette dans le voyage, dans l'exploration. Ça m'a donné mal à la tête, j'ai eu de la difficulté. Mais si vous êtes pour le forfait explorateur, mettez-vous un budget adéquat.
se payer un bon restaurant, c'est le fun. Ouais. Puis ça coûte pas cher ici. Là. Moi, j'ai mangé un filet mignon, ça m'a coûté 12 $ canadiens. Un filet mignon, 12 $ canadiens. On dirait quelle aubaine. Puis il était excellent. Là. Il était excellent. La cuisine est bonne. Il y a des restaurants français, italiens, brésiliens, portugais, juifs. Il y en a de toutes les sortes. Ouais, ce soir aussi, le restaurant est très bon. Moi, j'ai hâte de l'essayer d'ailleurs. Bon, on a déjà parlé de toute façon, mes critères de sélection, la photo, le travail, l'occupation, l'influence sur parce que l'influence du choix de son... le choix de son travail influence sa personnalité. C'est sûr qu'une personne, moi Marina, elle ne veut pas entendre nécessairement parler d'argent ou de trucs comme ça. Ça ne l'intéresse pas, c'est la part d'un homme. Mais il y en a une des candidates qui est économiste, elle a le goût d'en entendre parler. Ouais. Elle a le goût de voir tes perceptions. Donc, il faut que quand tu choisis le travail, ce bout de tamis et va laisser des morceaux là, sur le dessus. Ouais. C'est important. Bon, j'ai parlé de mon mot magique, l'écart de l'âge. Ouais. En fait, les gars... Tu avais fait un bon choix. Les gars, vous ne vous faites pas service. Vous ne vous faites pas service de trouver quelqu'un qui n'est pas dans la même catégorie d'âge. Ouais. Vous faites-le. Vivez avec vos choix. Mm-hmm. Mais attendez-vous à un échec retentissant parce que elles sont comme nous. Elles ne sont pas ici pour avoir une opportunité. De toute façon, ceux qui sont ici pour avoir une opportunité de faire de l'argent, là, vous le voyez à la première occasion, puis le CQMI les flush. C'est pas plus long que ça. Si c'est ça que vous voulez, peut-être choisir une autre agence? Peut-être. Si c'est l'amour, quelque chose de concret, vous voulez construire quelque chose, vous êtes à bonne place. Ouais. C'est mon avis. Je suis peut-être critique, je suis peut-être sévère, là, mais je le pense pareil. Les rencontres, si vous faites un choix d'adhérente, si elle a des enfants ou pas d'enfants, ça change beaucoup la discussion. Ah ouais? Oui, je vais vous partager quelque chose. Très croustillant. Sur les 7 adhérentes que j'ai rencontrées, j'ai mis les larmes aux yeux à 6 sur 7. Ah ouais? Oui. Et puis à un moment donné, Elena là, m'a tapé sur les doigts. À la fin, elle a dit, là, Hugo, elle dit, quand tu t'en vas dans des sujets aussi précis et émotifs, tu as 2 choix. Ça score ou ça plante. Il faut y aller avec parcimonie lorsqu'on parle de la famille, des enfants. On peut parler des enfants, puis moi, j'aimerais voir tes enfants, comment ça fonctionne, et ainsi de suite. Mais quand on commence à parler des valeurs et il y a des points qui sont... mais moi, ça a fait un franc succès partout. J'ai pris ça comme une fleur qu'ils m'ont toutes offerte. Ils m'ont toutes offert une fleur. Puis c'était en parlant de toi ou c'était en posant... Oui, en mélange, en parlant de moi. Et parce que la famille est très importante ici. C'est pas juste un dire, c'est un fait. Et bon, moi, une des raisons pourquoi j'ai manqué mon voyage, c'est que ma mère, elle a fait une tumeur au cerveau. Puis je l'avais marqué, moi, parce que je me suis occupé de ma mère pendant presque, je vais dire, in and out, là, presque 18 ans. Ça fait presque 18 ans que je m'occupe de ma mère. Puis bon, au Québec, tu es d'une rue comme ça, et puis t'es n'importe quoi, là. Place là, puis moi, c'est ce que j'ai senti avec les femmes que j'ai rencontrées. J'ai peut-être pas rencontré les bonnes femmes, mais c'est ce que j'ai senti. J'ai resté célibataire et puis... Tu parles des femmes du Québec? Les femmes que j'ai rencontrées dans ma vie générale avant le CQMI. Ouais. Puis ici, c'est devenu un point capital. Ah oui, il y a des femmes qui ont aimé ça? Oui. Oui, parce qu'ils ont compris que j'étais un homme qui prenait soin de ses proches, puis que le cercle familial est important pour moi. J'ai raconté que là, ma mère est rentrée à l'hôpital et puis bon... elle a une tumeur au cerveau qui est non cancéreuse, mais ça complexifie ses façons de voir la vie, ses jugements et autres. Et puis, elles se voient en leur partenaire une situation semblable. Elles sont empathiques. Vu qu'elles ont le sentiment familial, je l'ai vu, ça, c'est un point qui est arrivé avec une candidate. J'en ai eu d'autres, des sujets qu'on a parlé de la famille. C'est un sujet qu'il faut qu'on parle, la famille. Ouais, la famille mais c'est toujours sur les sujets de la famille que l'inondation de proximité s'est installée. Personne n'a pleuré, là, mais l'inondation de proximité est même mon adjointe. Parce qu'elle c'est une femme ukrainienne, elle aussi. Elle a... Tu parles d'Elena? Oui. Ton assistante? Oui, je l'ai vue. Ça nous touche.
Puis moi, ça me touche. Puis bon, si j'ai réussi à les toucher, tant mieux. L'objectif n'est pas de les faire pleurer. L'objectif est d'aller chercher ce qu'ils sont en elles. Puis oui, puis de voir ce qu'ils ont né. La grande rupture et le téléphone. Ça, c'est un conseil que mon ami, je peux le nommer, mon ami Daniel, qui est avec nous, qui a fait des choix difficiles. Il se l'est donné dur. Si tu choisis, si tu as 60, 55, 60, 65, 70 ans. 64. Mais peu importe l'âge que tu as, puis que tu t'inscris au CQMI, puis que tu veux rencontrer quelqu'un qui est la moitié de ton âge, le 2 tiers de ton âge, il faut quand même que la personne que tu vas vouloir rencontrer, puis que tu dis « j'ai le gars, je suis capable, je veux le faire », il faut quand même que tu sois capable d'être de l'époque et de la génération de la personne que tu veux rencontrer. Ben oui. Et je fais allusion à ça que j'ai discuté ce matin avec Daniel, et puis Daniel, il n'a pas de téléphone cellulaire. Il veut rencontrer une femme qui a 40, peut-être 35, 40, ou je ne sais pas, parce que je ne connais pas ses choix. Il faut quand même que tu sois de ta génération. Il faut que tu touches la génération à laquelle que tu travailles. C'est vrai qu'un échange amour pécunier peut exister, mais c'est pas une source de bonheur. Non, c'est pas. C'est une source, en fait, c'est une source d'inquiétude. Puis de frustration. Et de frustration. Donc, c'est important d'attacher ton désir. Faut que les babines suivent les bottines. C'est ça que ma grand-mère elle disait. Ouais. Si tu veux aller dans un endroit qui est non commun pour toi, bien en Ukraine, on fait comme les Ukrainiens. Moi, j'ai accepté le téléphone maintenant à la table. Mais pourtant, chez nous, au Québec, j'ai un panier. Moi, quand j'invite des gens chez nous, là, tu mets ton téléphone dans le panier. Là, on va se... C'est nous. On va se jaser, puis c'est nous autres qui discutons ensemble. Ouais. Voilà. Quelques points. Ben, merci beaucoup. Merci. C'était un excellent témoignage. Antoine, merci pour toutes les opportunités que tu m'as données. Puis merci pour les souvenirs. Parce que je suis un très mauvais touriste. J'ai pris pratiquement aucune photo. Parce que j'ai voulu vivre le voyage. Puis je sais que je vais revenir. Donc, j'ai pas pris nécessairement énormément de photos. Une partie sur YouTube. Oui, oui. Merci, Antoine. Merci beaucoup. Merci, Hugo. Eh ben. Si c'était arrêté.